putain, la caméra est pas droite du tout. Bon, aujourd'hui, pas d'intro pour ce vlog. C'est pas que je veux pas dire bonjour, mais je sais pas si tu te souviens, dans le dernier vlog de cette séance, j'avais raté mon top 7. Insiste. Insiste. Allez, tu l'as. Putain. Donc aujourd'hui, j'ai une revanche à prendre, ce qui fait que je mets toute mon énergie mentale dans la série que j'ai ratée la dernière fois. J'ai une revanche à prendre, donc je mets toutes les cartes de mon côté. C'est pour ça que là, je vais monter tranquillement, enfin je vais finir ma montée en gamme tranquillement, jusqu'à ce que j'explose cette pute, et après du coup je parlerai un peu plus. Oh, là j'ai une revanche personnelle à prendre contre celle-là. La dernière fois, si tu veux, sur la dernière séance, j'ai raté mon top 7, je devais en faire 5, j'en ai fait 4. Parce que du coup, il y a eu un souci quand le spotter me l'a sorti, parce que c'est pareil, il spotait sur ce genre de machine. Vu comme la résistance, tu vois, il y a plus de poids au début qu'à la fin, ça fait que quand il me l'a sorti, au début c'était très lourd, et du coup il s'est élancé sur la machine. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand c'est devenu plus léger sur la fin du mouvement, en fait, il mettait trop de poids, sauf qu'il était en l'air. Et du coup, en fait, il m'a emmené, ça m'a fait perdre ma position. Ce qui fait que j'ai raté, entre guillemets, à cause de ça, ma série. Donc aujourd'hui, j'ai une putain de revanche à prendre. Donc mentalement, je mets toute mon énergie dedans. Et je vais lui niquer sa race. Ah, je vais la défoncer. Ok. Oh, yes. Oh, je sais pas qui c'est le con qui m'a appelé pendant ma série, mais Rémi, putain d'enculé. Je l'ai explosé. Ah, je l'ai explosé. Et j'en avais même une de réserve. Le vrai non-respect sur cette machine, c'est que la dernière fois, j'avais échoué du coup avec 5 plus 2,3. Mais je lui ai rajouté un 0,5. Et c'est là où c'est toute l'insolence de la chose, parce que d'une, j'ai pris ma vengeance. 2, je finis ma série avec des répétitions de réserve. 3, du coup, j'ai gagné une rep. 4, j'ai rajouté du poids. Ça veut dire que là, je lui ai perforé le cul 4 fois. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est que la première série. Je vais l'exploser sa race. Bon, faut que je rappelle Rémi maintenant. 1, 2, 1, 2. Bon, j'espère que ça marche. La série est plus importante que la vidéo. Ok. Ok. Yeah! Oh! Elle va avoir mal au cul ce soir. Quel kiff, tu sais, quand tu notes dans le logbook que t'as fait mieux que les séries d'avant. Ça, c'est... Là, je revis. Quand les machines sont arrivées, je savais pas trop comment ça allait se passer, tu sais, par rapport à ma douleur, etc. Et c'est vrai que le fait de pouvoir moduler la courbe de résistance, c'est un gros point positif. Parce que du coup, l'étirement, la phase qui me faisait peur, je pouvais en fait l'alléger à fond. Donc j'ai commencé en chargeant tout en bas. Et vraiment, j'ai pris confiance sur le mouvement. Et au fur et à mesure, j'ai fait passer les plaques pour arriver en haut. Et c'est vraiment en haut où j'ai la meilleure stimulation musculaire. Et clairement, ça m'explose. Mais du coup, en fait, j'ai pu prendre confiance sur l'exo, comme ça. Et même pour quelqu'un, en fait, qui souhaite se rééduquer, qui a une blessure, etc., le fait de pouvoir avoir des mouvements comme ça, où tu peux moduler la courbe de résistance, c'est pépite. La séance jambes, tout le monde veut la faire, sauf le jour où il faut la faire. Oh merde, j'en ai cassé le casque. Bon allez, un petit pansement et ça repart. Ok.
Je vais te donner un conseil, mais faut pas lancer son casque quand tu rates tes séries ou quand il y a quelque chose qui va pas dans la vie. Sinon, faut le réparer. Bon allez, le soldat parachutiste est de nouveau opérationnel. Bon, c'est ma dernière série ici. C'est ma dernière chance de lui faire un autre trou de balle, sachant que j'en ai déjà fait plusieurs. Honnêtement, je dois avoir un petit pet au casque, parce que c'est pas juste une histoire de progresser, tu vois. C'est genre, cette machine, j'ai une haine envers elle. C'est-à-dire que ça va au-delà de juste, ok, je dois faire une meilleure perf pour juste prendre du muscle. Non, tu vois, c'est... Même, tu vois, genre, ça, j'en ai plus rien à foutre. C'est la dernière fois... J'ai pas eu ma perf et ça m'arrive tellement jamais que ça m'a énervé. Et du coup, j'avais ce sentiment, ce besoin au final, de devoir lui niquer sa race. Et vraiment, j'ai pensé... Alors, j'ai pas pensé toute la semaine non plus, mais j'ai commencé à y penser hier. Et c'est vrai que toute la journée aujourd'hui, j'avais qu'une hâte, c'était de venir et de lui niquer sa race. Et c'est là où je pense que je suis un tout petit peu baisé dans ma tête. Mais bon, ça me plaît. Ok! Oh yes! Oh! Yes! Bon bah, plus lourd, plus de reps, plus de répétitions de réserve, c'est un viol complet. Là j'ai juste une pensée pour tous les mecs qui me demandent pourquoi je prends pas de pré-workout. Mais la vraie question c'est, est-ce que tu penses que j'en ai besoin? Bon allez, on va se rapprocher tout doucement de la prochaine victime. Regardez-moi cette beauté, c'est prête à pleurer. Tu vois, autant la dernière fois, j'avais arrêté ma première série, donc je t'avais dit un peu le mood qu'il fallait avoir et comment rebondir quand du coup quand ce genre de choses en fait t'arrivait tout simplement. Et là entre guillemets il m'arrive l'inverse, c'est-à-dire que j'ai surperfé sur mon premier exo, et entre guillemets je peux avoir trop la confiance et je peux très très vite me prendre un stop de shérif sur les prochains exos. Donc la moralité c'est qu'il faut toujours suivre le plan, parce que je pourrais tenter de mettre plus lourd, et au final en mettant plus lourd, je pourrais me prendre un stop de shérif, et du coup, je pourrais prendre le risque de retomber dans la spirale du « j'ai raté ma perf, du coup je fais une séance de merde », etc. Alors qu'au final, ce qu'il faut, c'est juste maximiser le cercle vertueux du « j'ai progressé sur 1, 2, 3 peut-être indicateurs sur cette série », et rester là-dedans, tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu prends le risque de casser cette spirale, ce cercle vertueux, l'influence du mental a tellement en fait un pouvoir fort que ça peut très très vite après transformer ce cercle vertueux en une spirale du j'ai fait une séance de merde. Donc même si par exemple la chauffe ici m'a paru très légère, on va suivre le plan qui est de lui niquer sa race, mais raisonnablement et dans le respect. Ok. Yes! Encore une belle série qui a été validée, une belle progression. Surtout que, je sais pas si tu te souviens, mais il y a genre 2-3 vlogs, je t'ai dit, j'ai recyclé le mouvement pour mettre une caisse parce que quand je suis arrivé à 1,5 ppс par côté, ma technique s'était trop dégradée. Là, il faut que tu saches que petit à petit, je me rapproche de ces 1,5 ppS, mais sans mes jambes et avec une technique ultra quali. Ce qui veut dire que ma prochaine revanche, elle arrive très 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 vite. Et je pense que la machine n'est pas prête. Il y avait une phrase d'un bodybuilder très connu qui m'a beaucoup inspiré, qui disait « Tu dois donner à ta série le respect qu'elle mérite ». C'est vrai que dit comme ça peut paraître un peu
qu'est-ce qu'il raconte celui-là, tu vois? Qu'est-ce qu'il dit? Mais au final, tu te rends compte que quand tu es vraiment passionné, quand tu es vraiment impliqué, c'est vrai que respecter ta série, c'est important. C'est-à-dire avoir une belle technique, avoir un bon contrôle, progresser, avoir un bon placement, tu vois, tout ça, en fait, toutes les variables autour de ta série. Ça fait que tu vas la respecter. Et je veux dire, quelqu'un qui s'entraîne bien, c'est beau à voir. Regarde Jordan Peters, celui qui a dit cette phrase. Regarde-le faire son soulevé de terre jambes tendues à cette plaque. Et honnêtement, ose me dire que ça te fout pas une demi-molle. Tu vois, genre, c'est beau quelqu'un qui s'entraîne bien. C'est beau. Si tu t'entraînes bien, les gens penseront la même chose de toi quand ils vont devoir t'entraîner. C'est pas quelque chose que tu vois, malheureusement, beaucoup. Aujourd'hui en salle de sport, surtout en salle commerciale. T'as peut-être genre 10 000 membres dans un Basic Fit. Tu vois, si t'en as un, c'est le bout du monde. C'est vraiment super rare et j'espère qu'un jour ça changera. Et peut-être que mes vidéos, ce que je fais là, ce que je te dis là, peut-être que ça peut d'un côté influencer ta pratique, ça peut renforcer ta passion pour ce sport et faire en sorte que de plus en plus de personnes respectent leur série. Ok. Yes. Celui-ci, il est vraiment bien. J'arrive vraiment à avoir une progression constante. En plus, j'ai de la marge, quoi, donc pas beaucoup de fatigue. Plus de séries, plus de répétitions effectives. Plus de répétitions effectives, plus de stimulation musculaire. Un plus gros pénis. Non, c'était pas ça. Mais plus de gains musculaires, t'as bien compris. Ok. Yes. J'ai failli faire une erreur sur celle-ci. Je sais pas si t'as vu pendant la série. Je me suis replacé. J'étais moins bien qu'avant que je me replace. Donc, j'ai pris ma progression. Encore une fois, probablement 2 répétitions de réserve avec plus de poids et autant de reps. Donc plus de reps de réserve que la semaine dernière et plus de poids. Mais si j'avais poussé le set un peu plus loin, j'aurais pu me fatiguer énormément parce que du coup j'étais dans une position où j'étais moins fort et où j'étais plus tout à fait dans mon axe. Mais bon, on va dire que la sodomie non consentie continue pour la machine. Je sais pas si ça passera sur YouTube, ça. Ok. Ok. Celle-ci, t'as vu, je la contrôle un peu moins, j'ai pas tout à fait la même standardisation. Parce que le but, c'est vraiment d'envoyer de la rep. Là, j'ai mis plus lourd, j'ai gagné une rep. Mais du coup, c'est assez dur sur ce genre de standardisation de savoir si t'as exactement la même. Mais vraiment, l'objectif, c'est de faire un high rep sur le mouvement. Encore une fois, le mieux, c'est toujours de travailler dans toutes les fourchettes de répétition. J'en ferai, je pense, une vidéo un peu plus approfondie, mais tiens, je vais dire vite fait pourquoi. Comme ça, toi qui regardes cette vidéo, tu le sauras en avance. Oui, la science a montré que tu pouvais prendre du muscle entre 5 reps et 30 répétitions et que possiblement les séries courtes étaient moins fatigantes. Le truc, c'est que quand tu lis les études, quand tu regardes les études, tu vois que oui, c'est possible. Oui, eh bien,
tu peux faire autant de gains musculaires dans une fourchette haute de répétition comme une fourchette basse de répétition. Sauf que quand tu regardes les études, eh bien, tu vois que certaines personnes ont pris plus de muscles avec des séries courtes et d'autres plus de muscles avec des séries longues. Et là, la vraie question que tu dois te poser, c'est comment je sais si moi, je vais prendre plus de muscles avec les séries courtes ou plus de muscles avec les séries longues? La réponse, elle est simple, tu peux pas. Et donc, le mieux, c'est de faire tout. C'est-à-dire que tu fais des séries courtes, tu fais des séries moyennes, tu fais des séries longues, tu deviens bon sur toutes ces putains de fourchettes de répétition, tu travailles dans toutes ces putains de fourchettes de répétition, tu progresses dans toutes ces putains de fourchettes de répétition, et comme ça, tu es sûr que tu maximises ton potentiel de croissance musculaire. Parce que rester toujours dans les mêmes fourchettes de répétition, ne pas varier, c'est être borné, c'est auto-brider soi-même sa propre progression, et c'est en fait tout simplement juste prendre les informations qu'on a sur le réseau, c'est-à-dire, oui, la science a montré ça, quelqu'un l'a dit même sans lire l'étude, quelqu'un a refait une vidéo, quelqu'un l'a répété, parce que c'est souvent comme ça, ce genre de vidéo appuyée, on va dire basée sur la science, c'est des vidéos qui marchent plutôt bien, je le sais, pour être un créateur de contenu sur les réseaux. Et du coup, en fait, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que ils reprennent le contenu de d'autres créateurs. Parce qu'au final, être créateur, c'est quoi? C'est créer. Mais on se rend compte que sur les plateformes aujourd'hui, mon expérience personnelle, c'est que aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a très peu de réels créateurs. Il y a surtout soit des copieurs, des plagieurs, soit des destructeurs de contenu. C'est-à-dire des personnes qui vont reprendre ton contenu pour te dire « Non, il a tort, parce que là, il a utilisé ce mot, alors que c'était ça qu'il fallait dire. » Des mecs qui n'ont rien d'autre à foutre de leur vie et qui vivent du buzz des autres. Bref, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'une étude dit quelque chose que toi-même tu dois pas te faire ta propre idée, que toi-même tu dois pas aller la lire. Honnêtement, j'ai créé le lab. Putain, j'ai créé plein de trucs, quoi. J'ai créé le lab. C'est une bibliothèque où, dessus, tu as plus d'une centaine d'études maintenant. Chaque semaine, tu as entre 4 et 6 études qui sont ajoutées. Tu en as même certaines qui sont gratuites. Où, du coup, tu peux tout simplement améliorer tes connaissances. Tu as accès aux études complètes et tu as accès surtout à des résumés bien détaillés par des mecs qui font de la recherche, des vrais scientifiques. Je paye une équipe de chercheurs pour faire, du coup, ça. Mais, putain, tu as accès à des ressources comme celle-ci et en français. Juste, ne te contente pas de regarder le contenu d'un mec qui ira même pas lire une étude, alors que toi-même, tu peux aller chercher de l'information, toi-même, tu peux développer tes connaissances. Voilà. Un jour, il y a un mec qui m'a dit « Tu sais, Denis, on vit dans un monde où l'ignorance est un choix. Et juste, ne fais pas le choix d'être ignorant. Juste, n'ouvre pas la bouche comme ça, là, pour venir d'une famille d'agriculteurs. Voilà, moi j'ai cette image de le soir, quand je nourrissais les veaux, j'arrive, j'allume la lumière, et ils me regardent tous, ils ouvrent la bouche, et ils attendent que je leur donne à bouffer. La plupart des gens, ils font la même chose. Ils sont là, ils attendent qu'on leur donne tout cru du contenu, ils bouffent tout, et au final, ils le digèrent qu'à moitié, c'est ça vraiment là, pour aller au bout de la métaphore, ils le digèrent qu'à moitié, ils le comprennent qu'à moitié, et après, ils sont persuadés de certaines choses, et au final, ils finissent par juste leur manque d'approfondissement par limiter leur progression. Que je te dise un truc, ce qui va le plus limiter ta progression en musculation, c'est pas ta putain de génétique, c'est pas parce que t'as pas accès à du bon matériel dans ta salle, c'est pas parce que tu prends pas de compléments alimentaires. Non, vraiment la chose qui va le plus te limiter dans ta progression, c'est toi-même et tes putains d'actions. Si tu décides d'être acteur de ta progression, c'est-à-dire faire ce qu'il faut pour progresser, eh bien crois-moi, tu vas progresser. J'ai jamais vu un mec qui faisait comme il fallait, tout bien, qui traquait ses données, qui les exploitait, qui allait chercher les informations par lui-même, qui ne progressait pas. Alors, honnêtement, si aujourd'hui tu ne progresses pas, c'est sans doute que tu ne fais pas correctement. Et c'est sans doute que malheureusement, aujourd'hui, tu fais partie des personnes qui ouvrent la bouche et mangent les informations, plutôt que de chercher à aller les chercher par soi-même. Donc, ce monde où l'ignorance est un choix, ne choisis pas d'être un ignorant. Bon, sur ces belles paroles, il faut que j'aille défoncer notre machine.
Un jour, dans une de mes vidéos, j'ai dit un truc du genre « L'enculé qui met 4 plaques sur une dead chest press, il sera vraiment fort. » Aujourd'hui, on va savoir si je suis fort, parce qu'il y a 4 putains de plaques, et je pense que ça va pas être simple. Plus tu vas progresser, plus tu vas vouloir progresser, et plus cette étape de préparation mentale avant ta série va être importante. C'est-à-dire que si mentalement, je conditionne pas mon esprit, je suis incapable de soulever ça. Et parfois, juste en conditionnant mon esprit, j'ai une grosse différence de feeling entre ma dernière série de chauffe et ma série. Dans le sens où parfois, ma dernière de chauffe, elle me paraît super lourde. Pourquoi ? Parce que j'ai pas conditionné mon esprit à la faire. Alors que la série juste d'après, qui est plus lourde, vu comme je me conditionne, elle me paraît plus légère. Donc en fait, toute cette étape de préparation, qui parfois, c'est même pas parfois, c'est tout le temps, je la coupe. Tout ce moment où tu me vois crier « Ok », tout ça, en fait, ça fait partie de ma préparation mentale, ça fait partie de mon conditionnement mental, et j'en ai besoin pour performer. Et chacun a sa façon de se préparer. Je te dis pas que tu dois faire exactement la même chose que moi, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que si tu veux devenir fort, cette étape de préparation mentale, au bout d'un moment, elle sera obligatoire. On va gentiment lui niquer sa race. Ok! Ok! Oh! 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 Oh, comment je t'ai explosé ta race! T'entends ça? C'est le bruit de ses pleurs. Denis m'a niqué ma race! Eh bah ouais. Bon, prochain objectif sur cette salope, 5 plaques. Oh! Hey! Oh! Ok! Oh! Tu vois, là j'arrive au stade de la séance où je commence un peu à être cramé. C'est là où ça commence à devenir mental. Mais justement, la séance est bien faite parce que je sais que c'est ma dernière série de mes gros exos, entre guillemets. Après, j'ai des écartés à la poulie. Enfin, de toute façon, si tu suis les vlogs, tu connais la séance. Et après, du coup, j'ai des épaules et un dernier mouvement de triceps. Donc, c'est vraiment des mouvements qui sont pas fatigants à côté de ce que je viens de faire. Donc, une fois que j'aurai fini celui-ci, mentalement, je sais que je serai débarrassé et que ça va être un peu plus cool après. Mais pour pouvoir mériter que je me débarrasse de lui, il faut d'abord que je lui nique sa race. Ok! Ok! Oh! Bon, il faut que je te fasse une confidence. Je craignais que ça soit la vérité, mais encore une fois, pour pas impacter mon mental, j'ai préféré ne pas trop regarder. Mais je me suis gouré dans les charges. Ça me paraissait beaucoup plus dur que prévu. Et en fait, je m'étais mis dans la tête que aujourd'hui mon top 7 était à 4 PPS. Et logiquement, je devais finir avec une rep de réserve. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé avant, parce que je n'osais pas regarder. Et comme tu as pu le voir, j'ai eu très peu de réserve au final. Très peu de reps de réserve à la fin de mes séries sur les 3 que j'ai faites. Pourquoi ? Parce que j'ai mis beaucoup plus lourd que ce que j'aurais dû. J'ai rajouté en trop... J'ai rajouté 15 kilos. Voilà. Donc c'est comme si tu prends ton développé couché, avec lequel tu fais 6 reps, et tu rajoutes 15 kilos, et tu serres très fort les fesses pour espérer en faire autant. Bon, c'est ce qui s'est passé. Bon, heureusement, c'est pas un développé couché, donc quand tu rajoutes 15 kilos, tu rajoutes pas réellement 15 kilos.
par rapport à la distance du bras, là où je pousse et là où est la charge. Bref, si tu suis mes vidéos sur Insta, TikTok, tu le sais. Si tu les suis pas, je t'invite à aller t'abonner. Hein. Et du coup, c'est pour ça que ça a paru un peu plus dur. Et au final, j'ai tapé les 4 PPS un peu plus tôt que prévu. Mais ça veut dire que la semaine prochaine, il va falloir que je calme un peu le jeu. Et que, alors je vais pas diminuer les poids, mais je vais très certainement faire en sorte de soit pas augmenter pour essayer de faire la même perf, mais avec des reps de réserve, soit du coup faire un très léger jump. Ici au GG, donc au Galois Gym, on a des plaques de 0,25, on a même des plaques de 100 grammes, on a des plaques de 1 kg, enfin on a toutes les plaques qui puissent exister. Et du coup, en fait, parfois mentalement, c'est plus facile de te dire, ok, je dois faire la même perf. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est plus facile à accepter mentalement de rajouter une petite plaque de 100 grammes et du coup faire le même nombre de reps. Une plaque de 100 grammes, tu vas pas la sentir. Mais en fait, mentalement, tu te dis, ok, j'ai fait autant de reps avec potentiellement une meilleure technique, tu as amélioré ta technique, tu as rajouté des reps de réserve, mais en plus de ça, tu as rajouté du poids. Parce que, en fait, vraiment, l'impact du mental est très très important et il faut, entre guillemets, essayer de t'auto-baiser parce que, alors quand je dis t'auto-baiser, c'est pas t'auto-sucer la bite, non, c'est en fait te niquer l'esprit dans le bon sens. C'est-à-dire que tu dois te tromper toi-même pour du coup pouvoir performer. Et justement, imagine tu as deux possibilités. Soit je te dis, tu fais le même poids et tu essayes d'avoir une meilleure technique et d'avoir des répétitions de réserve. Et maintenant, je te dis la même chose, je te dis, tu mets le même poids avec une meilleure technique et du coup des reps de réserve, mais avec 100 grammes en plus. Crois-moi que tu seras beaucoup plus content de réussir dans le cas où du coup tu auras rajouté 100 grammes, même si c'est que 100 grammes, en fait mentalement tu as ajouté du poids. Et ça, ton cerveau c'est le seul truc qu'il comprend. Parce que si tu réfléchis bien, progresser en n'ayant plus de reps de réserve, au final, tu t'en bats un peu les couilles, tu vois, genre, c'est pas très impactant. Si maintenant je te dis, progresser avec des reps, c'est déjà mieux, mais c'est pas très impactant encore. Enfin, c'est un peu plus impactant, mais pas tant que ça. Si je te dis maintenant, tu as ajouté du poids, honnêtement, peu importe que ça soit 15, 10 kilos, 5 kilos, 100 grammes ou 250 grammes ou tout ce que tu veux, tu as ajouté du poids, ça, ton esprit, il l'aime beaucoup plus, tu vois. Il y a des types de progression que ton esprit, il est beaucoup plus apte à accepter et les augmentations de poids, ça en fait partie. Donc, la prochaine fois, je trouverai un moyen de progresser plus doucement et maintenant, j'ai un nouvel objectif qui est de 5 PPS sur cet exo. En même temps, tu vois, ça aussi, c'est super motivant de checker dans le groupe privé, du coup, de ceux qui suivent le programme Prime. Là, je regarde, j'ai les notifs et je vois que aujourd'hui, je suis pas le seul à avoir explosé mes perfs. Là, du coup, il y a Mathéo qui a explosé son set au hack squat. Et tu vois, juste de savoir que tu n'es pas le seul aussi à progresser, que tu peux partager ça, honnêtement, c'est aussi bien kiffant. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir fait ce programme Prime et que je suis bien content aussi de voir que beaucoup de personnes progressent aussi avec ce programme. Ah oui, putain, j'ai oublié. Je suis vraiment trop mauvais, mais si tu veux rejoindre le programme Prime, il y a le lien qui est dans la description. Moi, je passe une dédicace à tous les mecs qui auront pensé ou qui, ça se trouve, auront mis dans les commentaires que je dois crever de chaud comme ça. La réponse est oui, mais on n'a pas encore le chauffage dans le Galois Gym. Il arrive demain, donc la prochaine fois, ça sera mieux. Mais après, c'est pas parce qu'on aura le chauffage qu'on va l'allumer. Donc ça se trouve, je serai toujours en pull. Parce qu'il y a avoir le chauffage, enfin, il y a une différence entre ne pas avoir le chauffage mais ne pas l'allumer, et du coup avoir le chauffage et l'allumer. Et il y a deux situations où je m'entraînerai en pull. Oh! Alors en vrai, il fait particulièrement froid, mais sur cet exo, je t'avoue que je vais faire péter le débardeur. Pourquoi? Parce que quand j'ai les pecs bien pump, vraiment j'apprécie lors de la contraction, les sentir se contracter et venir me caresser le menton. Je trouve ça hyper agréable comme sensation. Arrête de me juger. Et honnêtement, encore une fois, tu vois, genre mentalement, j'aime faire mon set comme ça. Et tu vois, juste, je l'apprécie, je sens mes pecs qui se contractent plus que du coup avec le sweat, etc. Je peux les voir aussi. Et rien que ça, mentalement, ça me met dans un bon mood pour pouvoir progresser. Donc on va faire péter le sweat. Oh. Ok. 10 à 36. Oh. Oh. Oh.
Oh, elle commence vraiment à devenir lourde. Là, j'avoue, j'ai été un peu gourmand. J'ai monté d'une grosse plaque. Et les grosses plaques, elles sont lourdes, sa mère. Mais bon, j'ai quand même pris ma progression. Mais encore une fois, il va falloir que je fasse gaffe la prochaine fois. Je vais en profiter pour checker la technique pendant les temps de repos. Bon les gars, là je vous avoue que la séance commence à devenir vraiment dure. Je suis au stade où je suis obligé de commencer à sortir mes bottes secrètes. Et une de mes bottes secrètes, c'est le violon. Le violon, ça me rend fort. Encore au-dessus, il y a une autre botte secrète pour la musique, mais je pense pas que j'en ai besoin aujourd'hui. Mais là déjà, ça prouve que le niveau de fatigue est important. Ah! Ah! Oh! Oh! J'aimerais qu'on fasse un petit point sur l'état de mes pecs qui sont littéralement explosés. Et je me dis que la prochaine séance, elle va vite arriver. Il va peut-être falloir que je rajoute des jours de repos. Parce que cette séance a été particulièrement violente. Donc je vais voir comment je récupère, mais ça se trouve, ouais, j'aurai besoin de repos supplémentaire. Dernière série d'écartés. Ok! Ok! Oh! M'a flingué. J'ai les pecs dans un état. Tu vois, ce soir, mes carbs auront été bien mérités. Si tu te demandes à quoi je pense pendant mes temps de repos, c'est à mon repas de tout à l'heure. Bon, allez, go! C'est vrai que tu vois pas, mais là par exemple j'utilise un chrono sur les gros mouvements et surtout en début de séance. Tu vois, quand je te parle, j'utilise pas de chrono parce que je passe quand je sens que j'ai suffisamment récupéré.
Mais quand je suis par exemple sur des petits mouvements comme ça, en fait le risque c'est vite de prendre trop de repos. Donc le temps qui est là, je ne m'impose pas un temps fixe, je m'impose on va dire une fourchette. Parce que parfois juste, je vais regarder mon chrono, je vais dire ah tiens 2 minutes, puis je vais faire un petit état des lieux et je vais me dire ouais ok c'est bon je peux passer. Mais en fait si j'avais pas mis mon chrono par habitude de prendre on va dire plus de 3 minutes, et quand je dis plus de 3 minutes parfois c'est même beaucoup plus que ça, bah, sur un groupe musculaire comme ça, sur un mouvement comme ça qui n'est pas très fatigant, bah, j'aurais pris un temps de repos qui était trop long et au final ça aurait rallongé ma séance. Donc prendre ces temps de repos, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose en fonction de comment tu l'utilises. Comme d'habitude c'est un outil. La comparaison que j'aime bien faire c'est toujours celle du marteau. Avec un marteau tu peux construire une maison ou tu peux taper sur les autres. C'est un outil, tu peux faire de bonnes choses comme de mauvaises choses avec. Là le temps de repos c'est la même chose. Je te conseille de l'utiliser plutôt comme un indicateur, comme on va dire un guide de temps de repos minimal et maximal pour ne pas avoir une séance trop longue mais pour quand même suffisamment récupérer, plutôt que comme de quelque chose que tu vas prendre au pied de la lettre et que tu vas dire ok 2 minutes je passe même si tu n'as pas récupéré. Ah ok. Tu vois, ces débardeurs, ils sont arrivés, ils étaient un peu petits, j'avoue, mais maintenant ils le sont encore plus. Alors, il y a 2 possibilités. Soit j'ai pris de la masse, soit vraiment ma machine à laver, elle est trop chaude, et du coup ça réduit le coton. Mais honnêtement, je pense que la vérité, c'est quand même que c'est un mix des deux. Et peut-être plus en faveur de la machine à laver quand même. Mais bon, mon ego, il aime bien quand même se dire que j'ai pris du muscle. Comme d'habitude, je parle plus beaucoup sur la fin de mes séances. Mais là, je sens que j'ai besoin de toute mon énergie pour finir la séance qui est extrêmement dure, hein, on va pas se le cacher. Donc, si à partir de maintenant, t'as plus que les 7, sans avoir du coup de petits commentaires, ne t'inquiète pas, c'est normal. Et si vraiment c'est trop ennuyeux, je te mettrai une petite musique. Let's see how you do under pressure. Oh, yeah. I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it.
What's up? I send you back to your ex, but good luck with that. This is big as it gets. Hey. La marge ici, ça fait du bien. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Yeah. Oh shoot. They don't let me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Peace in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches where soldiers are made. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Tu vois là sur les dernières, j'ai été chercher des partiels parce que j'avais des reps de réserve sur les séries précédentes et parce que je suis sûr que sur ce scalar là, je l'aurai récupéré d'ici la prochaine séance. Donc c'est pas forcément dérangeant d'aller chercher un peu plus d'intensité, qui t'a engendré un peu plus de fatigue sur ce groupe musculaire. They don't let me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war every exhibition, every extra mission. Bon là je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire mais Denis c'est pas l'exo que t'as fait la dernière fois. Et t'as parfaitement raison parce que du coup quand j'ai commencé à faire celui que j'aurais dû faire normalement, j'ai senti une petite gêne à l'épaule et je t'avoue que je suis un peu devenu une fiotasse sur ça. Dès que je sens que j'ai une petite gêne maintenant je fais ultra attention. Donc tout simplement ce que j'ai fait, j'ai switché l'exo pour un exo qui me provoque pas de douleur. Et surtout cet exo c'est l'exo que je fais sur mon autre séance push. Donc au final ça me permet d'avoir un exo sur lequel j'ai déjà des marques, sur lequel j'ai déjà une progression, donc je peux continuer ma progression. Et surtout sur lequel eh bien, je vais pas avoir de douleur. Plus de ça, dans les deux cas c'est des mouvements en position raccourcie avec un biais un peu plus important sur la longue portion. Donc ça pose aucun problème de les switcher entre eux. Et même ce qui va se passer c'est que si eh bien, l'autre me refait mal à la prochaine séance, eh bien ce que je ferai c'est que je garderai celui-là et ça sera pas dérangeant que j'ai deux fois le même exo dans ma programmation. They don't let me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Peace in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches where soldiers are made. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Training fini. Maintenant, on va manger. Bon, la séance s'est très bien passée. Comme tu as pu le voir, j'ai encore pu progresser sur tous mes mouvements, sur chacune de mes putains de séries. J'ai pu prendre ma revanche. Honnêtement, c'était une excellente séance. Là, j'ai ma bouffe du coup qui m'attend, qui est en train de cuire. J'ai des gnocchis, des carottes, de la glace et du poisson. Je t'avoue que j'aurais kiffé là une belle entrecôte en post-workout, mais malheureusement, elle passait pas dans mes calories. Tant pis, je l'aurai demain. Et voilà, comme d'habitude, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à la liker. Comme d'habitude aussi, si toi aussi tu veux suivre le programme Prime, le lien est dans la description. Si tu veux un coaching personnalisé directement avec moi, le lien est aussi dans la description. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!